Avec les petits Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve ensemble sur ma chaîne La Petite Mélange pour voir votre horoscope professionnel donc pour ce mois de mai 2021. Donc on va voir ce que nous réserve ce mois de mai avec l'oracle de G. Alors, eh ben, on a la carte des deux poignées de main qui est tombée. Donc là, ça va nous évoquer quoi? Bon, bien que je fais un tirage professionnel, on est encore sur du général tant que je n'ai pas étalé le jeu. Donc là, il y a une notion d'accord. Accord trouvé dans une relation ou dans une situation, quel que soit le domaine. Ça peut être aussi le fait de recevoir de l'aide ou des appuis dans vos démarches. Ça peut avoir trait aussi à tout ce qui est s'associer, trouver un partenariat. Voilà. Oula. Ah. Et on a la carte de la protection là qu'a voulu parler. Donc protection sur vous, sur vos projets, sur vos pensées. Et ben... Et on a du coup ce parchemin qui vient de sauter. Donc on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a de la signature dans l'air là. Il y a des choses qui vont être signées. Allez, pour les Capricornes. Ah, on a voulu parler celle-ci. Bon, alors, on nous parle de quoi? On nous parle avec la harpe de tout ce qui a un lien avec l'artistique. On est encore sur du général. Hein. Donc, l'artistique, des blocages ou... ouais, des blocages, du changement soudain. Et on a cette femme. Donc, on nous invite peut-être à vous dire, mes amis les Capricornes, qu'il serait bon pour vous d'écouter votre intuition. D'accord, d'écouter ce qui vous appelle, de faire preuve de créativité dans vos actions, alors quel que soit le domaine, mais surtout dans votre vie tout court. D'accord, on vous invite à laisser exprimer votre âme pour retrouver un certain bien-être, être à l'écoute, d'autant plus à l'écoute de vos intuitions, grâce à des activités artistiques telles que la musique, le dessin, voilà, créer des choses, fabriquer des choses. Pour d'autres, ça peut peut-être nous dire que d'un point de vue professionnel, là, vous êtes certainement à rencontrer de très gros blocages, et j'ai envie de dire vis-à-vis de la conjoncture, parce que peut-être que vous travaillez dans le domaine artistique et pour le moment, bah, c'est bloqué, archi bloqué. Voilà, vous ne pouvez pas exercer. Peut-être que vous travaillez dans le monde du théâtre, dans le monde de la musique, dans le monde de voilà, tout ce qui a trait à l'artistique. Et là, vous rencontrez donc du gros blocage, mais il peut y avoir tout aussi bien du gros changement là qui s'annonce. Peut-être que vous allez être amené à aussi avoir affaire à une femme qui sait faire preuve de communication et d'écoute, qui va peut-être vous permettre de débloquer les choses ou vous proposer des choses, parce que c'est une femme quand même qui a tendance à être dans les affaires. Mais sinon, ça vous invite à laisser exprimer votre part créative, artistique. Ah, et là, on est dans une notion, alors pour certains, certaines, il y a peut-être des choses qui vous tracassent là, hein, ou en tout cas qui vous a peut-être mis dans une situation un peu de santé pas top. Alors soit peut-être que certains sont en arrêt maladie, accident du travail. Pour d'autres, c'est des troubles émotionnels. Et puis d'un point de vue plus spirituel, mental, on vous dit que vous êtes peut-être dans une phase comme ça où vous faites le bilan, vous examinez les choses, voir comment vous pouvez opérer pour changer les choses par rapport à des choses qui étaient bloquées, qui étaient figées, ou par rapport à un relationnel où vous
avez peut-être rencontré des échanges plutôt froids, rigides, ou en face de vous, ça bloquait, ça... Voilà. C'était des personnes fermées. Éventuellement aussi. J'avais coupé... Oui, j'ai coupé, j'en ai eu 3. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a, mes amis, les Capricornes? Bon, et ben on nous dit quoi? On deck. Alors, on retrouve cette femme. On s'en va vers la guérison, là. S'il y a des choses qui vous tracassent émotionnellement ou qu'il y avait, on va dire, des échanges professionnels qui étaient plutôt, je vous ai dit, froids, rigides. Voilà, en tout cas, vous allez retrouver, aller vers plus d'échanges dans... comment dire? Il y aura plus d'entente, plus de compréhension dans votre environnement social. D'accord? Il peut y avoir aussi une notion donc de conciliation, de rapprochement peut-être avec une personne susceptible de faire avancer les choses. En tout cas, ça arrive maximum sous un mois, donc parfait. C'est quelque chose qui va arriver de façon rapide. On vous dit d'écouter votre intuition, comme je vous ai dit. On retrouve cette femme qui, elle, est très intuitive. Mais en plus, les deux côte à côte, mais c'est aussi vous. Hein. Écoutez votre intuition, vraiment. Vous pouvez être éclairé aussi hein, par le biais de vos rêves. Ça peut vous venir sous forme d'information aussi. Hein, peut-être, là, vous allez vous réveiller, puis hop, vous allez avoir une idée, une pensée de comment faire les choses, les faire évoluer. Et vous pouvez bel et bien, sous retard, être amené à avoir affaire à une femme. Hein. Je vous ai dit, une femme qui est plutôt dans les affaires, une femme qui a le sens de l'écoute, de la communication. Allez, on vous dit que de façon hasardeuse. Alors après, pour certaines, même si on est dans le professionnel, mais bon, peut-être que certaines, petite parenthèse, vous pouvez peut-être être sujet à faire aussi une rencontre sentimentale, éventuellement aussi. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous là. De façon soudaine, de façon hasardeuse, que ce soit quelque chose que vous attendiez un retour ou pas. Alors si vous attendiez un retour, bon, on vous dit que ça viendra à vous quand même de façon... inattendu, vous serez quand même pris par surprise. Ça peut aussi avoir un aspect financier. Ça peut être sous forme d'heures payées, d'indemnités, voilà, quelque chose aussi. Il y a une décision par rapport à cette chose imprévue qui arrive pour vous. Un choix, une décision là qui va être prise. Soit parce que vous attendez cette décision et elle va arriver de façon un peu inattendue, soit c'est vous qui allez la prendre suite à ce qui va vous venir. En tout cas, on a une notion de déplacement là. Déplacement pour un... Alors, ça va être une décision pour peut-être vous déplacer, passer un entretien, vous déplacer parce que vous voulez aller vous installer dans une autre région, vous demandez une mutation géographique. Voilà, une formation, peu importe. On vous dit aussi que ce déplacement est en lien direct avec le fait de vous débarrasser d'une situation, de certaines relations professionnelles. Vous allez vous dépouiller de quelque chose, vous débarrasser de quelque chose, vous délester, vous libérer d'un contexte ou de personne. Ouais, avec qui, alors soit c'est un contexte justement qui était figé, qui bougeait pas, qui était bloqué. D'accord? Donc ça, vous allez vous en débarrasser. Les choses vont évoluer, vont bouger dans la matière. Soit c'est vis-à-vis de personnes où vous aviez des échanges plutôt froids, rigides, fermés. Hein, et ces gens-là vont bouger. Voilà. Donc là, on vous dit soit c'est des choses qui vous ont tracassé, ou soit au contraire, vis-à-vis du fait que ces choses vont bouger, vous vous débarrassez de ce qui ne vous procurez pas de bien, vous allez recouvrer un calme, un repos.
Regardez, vous avez la réussite. Hein. La réussite, il y a une élévation, une promotion ou une amélioration aussi matérielle, financière qui peut venir à vous suite au fait que vous vous débarrassez d'un contexte, d'un poste de travail ou d'une personne. Si vous êtes patron, vous allez peut-être prendre la décision de vous débarrasser aussi d'un salarié. Hein. Voilà. On voit bien que par rapport à cette élévation, cette réussite, cette promotion, il va y avoir une notion d'examen. Il y a quelque chose un bilan qui va être fait là de comment on va devoir faire les choses, procéder. Pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, la réussite, une élévation en lien avec un métier de santé. On vous confirme que c'est vous, consultant, consultante. Hein. Donc c'est vous qui faites peut-être le bilan des choses ou qui allez le faire, le bilan des choses, hein, qui allez examiner un peu la situation par rapport à cette décision qui vient à vous, que vous allez devoir prendre. D'accord? Ou bien, je vous ai dit dans le sens que certaines veulent travailler dans les métiers de santé. Voilà, et là avec la carte, donc ça peut aussi être concerné votre enfant, votre fils si vous en avez un adolescent ou un jeune homme. Sinon, la carte du jeune homme nous évoque aussi tout ce qui est en lien avec donc l'enfance, le métier de l'enfance aussi. Donc ça peut être enfance et santé, hein, auxiliaire de puériculture, voilà, sage-femme, etc. Sinon, c'est tout simplement, justement, on va peut-être faire un bilan, une analyse des choses, passer un examen, parce que cette carte représente aussi les formations. Donc, vous allez peut-être devoir passer par une formation par rapport à un poste qu'on vous propose ou par rapport à un poste que vous visez. Et vous allez devoir, malgré tout, passer par une phase de formation pour apprendre de nouvelles connaissances ou compétences. Donc, je répète, ça peut être soit devoir passer par une formation tout court, soit pour d'autres, ce sera une formation liée au domaine de la santé, au domaine de l'enfance ou les deux à la fois. Par rapport, alors ça, on voit que ça sera quelque chose qui va quand même vous chagriner, soit ça vous chagrine déjà, soit ça va vous stresser, ça va vous surmener. Hein. C'est peut-être justement le côté inquiétude de ne pas réussir ces examens, de ne pas réussir cette formation, d'accord. Mais on vous dit aussi avec cette araignée ça vous fait le petit rappel d'être dans le côté aussi créatif, hein, artistique qui avait sauté tout à l'heure, d'accord. Et puis c'est aussi le fait de déployer son réseau professionnel, son réseau social autour de soi. En tout cas, on s'en va magnifique, vers bel et bien, vers de la transformation. Là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, ça va prendre de l'envergure. Hein, vous allez déployer vos ailes, hein, vous allez vers une très belle transformation intérieure-extérieure. C'est vraiment du beau changement par rapport à cette décision-là qui arrive. L'araignée aussi, j'allais vous dire, c'est aussi le fait de vous recentrer. Hein, vraiment, c'est vous recentrer sur vous-même, sur vos besoins, sur ce que vous souhaitez, sur comment vous voulez faire les choses, etc. Et regardez, c'est aussi une très belle transformation au niveau intellectuel, au niveau aussi de tout ce qui peut vous tracasser. En fait, c'est une belle transformation vis-à-vis de vos pensées, donc soit actuelles, tout ce qui vous tracasse actuellement, vous allez avoir vraiment une belle métamorphose par rapport à tout ça, positive, ou bien au contraire, vous allez vers une très belle transformation intellectuelle, dans le sens où vous voyez, elle est à côté de la seringue et de ce jeune homme, donc dans le sens où si vous passez par une formation, vous allez acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Il y a vraiment des choses intellectuelles qui vont s'ouvrir, se développer aussi. D'accord ? Donc voilà. Je regarde là, peut-être aussi pour certaines, ça peut être un déplacement qui sera lié avec un nouvel environnement ou un environnement plus naturel, un environnement de campagne. D'accord. Voilà.
Donc soit c'est vous vous déplacez dans un environnement comme ça pour aller faire votre formation, passer un entretien, ou bien c'est parce que vous souhaitez aller vous installer dans une autre région et peut-être que vous souhaitez quitter une grande ville pour aller vous installer, travailler dans une ville plus propice au calme, plus en accord avec la nature, etc. Ça peut être aussi... ça peut être ça. Et on voit bien aussi hein, qu'il y a cette belle transformation, ce renouveau là qui arrive par rapport à des choses que vous laissez derrière vous, hein, dont vous vous débarrassez. Eh ben, c'est magnifique les Capricornes, superbe, un magnifique jeu. Allez, je vais aller voir tout de suite. Ouh là là, ce qu'on a. Avec les archanges, on nous dit avec le 3 d'Ariel, faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Donc on vous dit bel et bien d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Je vous disais que la carte de l'araignée, c'est le côté se recentrer sur vous-même. Aller en votre centre pour vraiment voir ce que vous souhaitez, comment vous voulez faire les choses. Dans quoi vous voulez travailler. C'est aussi tout le côté, je vous ai dit, l'araignée aussi, c'est tout ce qui est lié à l'artistique. Et on avait cette harpe, je crois, qui avait sauté au début. Donc, c'est vraiment essayer d'allier le côté créatif, artistique et professionnel à la fois. Pour vraiment vous sentir épanoui dans ce que vous faites ou ce que vous êtes amené à faire professionnellement. Et on vous dit, avec l'archange Métatron, la confiance en soi. Donc, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Bah, c'est exactement fait ce que je viens de vous dire. Donc voilà, on met l'accent sur le fait que vous devez vraiment écouter votre cœur, votre intuition et de faire les choses qui vous procurent un bien-être, qui vous nourrit, voilà, qui vous fait plaisir d'allier tout ça au professionnel. Allez, je regarde s'il y en a une autre parce que celles-ci sont tombées très très vite. Je crois que j'ai eu exactement les mêmes deux cartes pour un autre signe. Alors, pour un peu que c'est votre ascendant, l'autre signe, bah alors là, comme ça, le message il sera clair. Ça voudra dire ce que ça veut dire. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à aller consulter vos ascendants, tous vos signes, hein, lunaires, solaires, tout, quel qu'il soit. Vous pouvez y trouver d'autres informations. Non, là, j'en ai trop. Non, bah, a priori, voilà, hein, ces deux-là, elles ont pas... Ah, non, bah, décidément. Non, non, mais là, ça fait beaucoup trop. Bon, bah écoutez, celle-ci par contre, elle s'est retournée naturellement quand j'ai voulu ranger les autres. Donc c'est que, voilà. On a le monde avec l'archange Michael, hein, ou Michael, comme vous voulez. Une fin très heureuse. La boucle est bouclée. L'épanouissement spirituel. Donc on vous dit bien qu'il y a un cycle qui va se fermer, hein, d'où cette chenille. Là, voilà, elle a fini son cycle d'être chenille. Et là, elle va passer au cycle de devenir papillon. Donc, on s'en va bel et bien vers quelque chose qui va vous procurer une amélioration autant spirituelle, émotionnelle, matérielle, professionnelle, tout ce que vous voulez. Donc, voilà, on vous confirme bel et bien qu'il y a de la nouveauté dans l'air, nouveau cycle, nouvelle phase qui arrive pour vous, mes amis les Capricornes. Allez. Il reste un petit peu de temps. Je regarde si Béline veut nous donner des petites infos supplémentaires. Eh bien, regardez. Super. On retrouve cette carte du bateau. Donc, c'est vraiment les choses hein, qui sont en lien avec vos émotions, le bateau. Mais c'est aussi le côté, je vous ai dit, déplacement physique. Se déplacer pour un entretien ou se déplacer pour s'installer dans une autre région, un autre pays. C'est aussi le fait de suivre le courant. Suivre les choses qui viennent à vous, se laisser porter par les choses aussi. Ouh, là on a la carte de la trahison. Donc il y a peut-être du mouvement par rapport à des énergies un peu de jaloux autour de vous, qu'on a peut-être essayé un petit peu hein, de
de vous la faire à l'envers, de vous piquer une opportunité ou simplement de la jalousie, de la méchanceté. Hein. Il y a peut-être un côté comme ça où les choses vont bouger, soit physiquement, soit dans la matière, par rapport aussi peut-être à un entourage professionnel pas très bon. Est-ce qu'on a autre chose? Bah regardez, on vous dit que vous allez recevoir un beau cadeau, donc ça peut être sous forme de somme d'argent, sous forme d'opportunité de travail, un contrat, un nouveau poste, une élévation, et on vous dit en plus, voilà, ça va être vraiment un beau cadeau que vous recevez par rapport peut-être à ces personnes jalouses là. Qui ont voulu vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça va pas marcher. Vous recevez quand même. Regardez, on a la carte de la réussite. La carte de la réussite. Hein. Donc, ce qui vient à vous, là, peu importe c'est quoi, c'est une réussite. Hein. Réussite financière, réussite des projets, réussite de pouvoir aller... enfin, d'une mutation ou de reprendre tout simplement le travail pour ceux qui ne travaillaient plus pour X raisons. Allez, je les prends. On a le changement positif, la campagne, la santé, la découverte. Donc, on va bel et bien vers un beau changement, du changement qui va vous faire retrouver justement un bien-être. Pour d'autres, ce sera un changement d'environnement. Je vous ai dit, hein, peut-être que certaines souhaitent aller s'installer ailleurs. Et puis, plus précisément, peut-être que d'autres veulent un environnement de campagne, plus de nature, avec des animaux, etc. En tout cas, vous allez découvrir quelque chose. Là, vous allez prendre de la hauteur, du recul. Il y a une découverte qui va être faite. Découvrir des possibilités que vous n'aviez peut-être pas songé ou qui va venir à vous par une tierce personne aussi. C'est soit vous-même qui faites cette découverte, soit c'est grâce à des appuis extérieurs. Puis avec ce petit bout, on vous dit de rester dans la sagesse, de prendre du recul par rapport à tout ça, prendre un peu de hauteur. On avait avec la carte de la seringue ce côté, on fait l'analyse, on regarde comment on peut opérer, comment faire. Bon, mais je pense que ça va être tout. Là. Il y en a une. Voilà, au niveau des projets. Donc, c'est découvrir des possibilités, découvrir vraiment de nouveaux projets ou comment faire, mettre en place les projets. Voilà. Ouais. Et en d'autres decks, on a bien une situation qui s'effondre, voilà, quelque chose qui va, en parlant poliment, se casser la gueule. C'est vraiment, je vous ai dit, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de la phase de la chenille pour reconstruire, pour rebâtir derrière, mais en mieux, d'accord? Pour laisser place aux papillons. Regardez, on a la pyramide, donc on a l'élévation, la promotion, l'amélioration financière, l'amélioration professionnelle, la réussite pour être muté, etc. Vous mettez évidemment par rapport à votre situation. Donc voilà mes amis les Capricornes, vous avez un magnifique jeu. Donc je vais vous souhaiter un excellent mois de mai, puis on se retrouve en juin. Gros bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.